Nous allons ouvrir la séance du conseil municipal de ce lundi 3 mai. Je vous propose comme secrétaire de séance Guillaume Cordoba. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Oui? De quoi? On en est à l'appel. Rassurons-nous, l'appel n'est pas soumis au vote. Ça marche. Présent. Daniel Gouéran. Présent. Sonia Bourrelli-Marcelli. Présent. Joël Guénoni. Présent. Marianne Bellier. Présent. Éric Dessalles. Présent. Roland Vigoué-Andraos. Présent. Dominique Chen. Présent. Marie-Noël Cabou. Présent. Claire Parère. Présent. Sandra Vesperini. Présent. Rodolphe Lemaire. Présent. Patrick Guénoni. Procuration à Joël Albanese. Laurent Alcandel. Présent. Nicole Pelléou. Présent. Stéphane Tardif. Présent. Joël Albanese. Guillaume Molland. Présent. Nathalie Brieux. Présent. Guillaume Cordoba présent. France Lefort. J'ai pas entendu. Jean-Jean Richard. Procuration à Sonia Bourrelli-Marcelli. Louis Fouan. Procuration à Daniel Gouéran. Anne Koubéchi. Procuration à Johan Michelosi. Agnès Fleuras. Présent. Brigitte Lasson-Lucenne. Présent. Martine Aubé. Présent. Christophe Lévy. Présent. Dominique Cao. Présent. Bernard Cardona. Procuration à Agnès Pellens. Carole Fimato. Présent. Frédéric Fabon. Présent. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 1er avril 2021. À vos votes. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Je ne prends pas part au vote puisque je n'étais pas là. Très bien, merci Madame Fleur. Marielle Veuillet de la même façon, pardon. Alors, à votre lecture, l'information du conseil municipal. Donc, c'est le compte-rendu des décisions prises en vertu de la délégation du conseil municipal du 16 juillet 2020. Donc, la décision numéro 2021-23, c'est la signature de l'avenant numéro 1 à la décision numéro 2019/90 concernant le marché public conclu avec le groupement conjoint des sociétés Colas Midi Méditerranée et JTP suite à des prestations en plus-value et en moins-value dans le cadre des travaux de requalification du parking du Jeu de Boules et la création d'un jardin d'enfants rue Sainte-Victoire, rue des Moussaillons. Cet avenant est conclu pour un montant de 101 093,84 € hors taxe. C'est le montant du marché initial. Le montant du marché initial étant de 909 406,06 € hors taxe. Le montant de l'avenant numéro 1 est de 101 093,84 € hors taxe et le montant total du marché de 1 010 499,90 € hors taxe. La 2021-24, c'est la signature de l'avenant numéro 2 à la décision numéro 2019/23 concernant le contrat de maintenance des logiciels avec la société GFI Progiciel suite au changement de sa dénomination sociale qui devient Inetum Software France à compter du 1er janvier 2021. Numéro 2021-25, signature de l'avenant numéro 2 à la décision numéro 2019/90 concernant le marché public conclu avec le groupement conjoint des sociétés Colas Midi Méditerranée et JTP dans le cadre des travaux de requalification du parking du Jeu de Boules et la création d'un jardin d'enfants rue Sainte-Victoire, rue des Moussaillons. Cet avenant est consécutif à une réorganisation interne qui a pris effet au 31 décembre 2020, par laquelle les établissements de Colas Midi Méditerranée ont été transférés à la société Colas France, nouveau titulaire du marché.
ce transfert n'affectant rien le cours et le contenu du marché qui demeurent inchangés. Numéro 2021-26, c'est l'encaissement de la somme de 321 € versée par la Maïf et la somme de 75 € versée par M. Fantino au titre d'indemnisation suite à la dégradation du bitume consécutive à un impact du chemin communal sur le chemin de Méreuil à Fuveau, survenu le 14 novembre 2020. La 2021-27, signature de l'avenant numéro 1 à la décision numéro 2020-55 concernant le contrat de maintenance des installations électriques, fluide thermique, appareils de levage avec la société APAV, suite à la prise en compte dans le contrat initial de la vérification périodique de la chaufferie à l'école primaire Ouvière pour un montant annuel de 40 € hors taxe. La numéro 2021-28, c'est la désignation de la société Filière Construction dans le cadre du marché de travaux d'extension et de rénovation de la crèche Les Moussaillons. C'est le lot numéro 2 de Gros Œuvres pour un montant de 249 716,53 € hors taxe. Signature d'une convention pour 2021-29, signature d'une convention avec le CIA afin de faire bénéficier les enfants du canton participant aux stages multisports et artistiques pendant les vacances scolaires du 26 avril au 7 mai 2021 et du 25 octobre au 5 novembre 2021 de la cantine municipale moyennant un coût de 5 € le repas. La 2021-30, c'est la signature d'une convention avec Coyote Girl Ranch pour l'accueil des équidés errants capturés à la demande de la commune par la police municipale ou la gendarmerie, par une société chargée du ramassage le cas échéant, uniquement en dehors des jours et heures ouvrables, les week-ends et jours fériés. Le coût de l'intervention pour la capture d'un animal non menaçant s'élève à 50 €. Les frais de gardiennage s'élèvent à 15 € par jour. La numéro 2021-31, c'est la signature de contrat avec la société Abellium Collectivité pour la maintenance, la licence et l'hébergement du logiciel Portail Famille pour un coût total annuel d'un montant de 1 082,73 € hors taxe. La 2021-32, c'est la désignation de la société Eliaris pour la réalisation d'un diagnostic de la charpente de l'école de la Barque pour un montant de 2 300 € hors taxe, vacations, études et avis techniques, visite de suivi du chantier. La 2021-33, c'est le versement des sommes de 2 400 € et de 1 440 € représentant les montants des frais et honoraires dus à Maître Burtès Doucède, désigné pour défendre la commune dans l'affaire référencée commune de Fuveau contre M. Michel Lubrano Discampamorte pour les dossiers numéro 200-507-8-4 et numéro 200-865-1-4. La numéro 2021-34, c'est la signature d'un contrat de location à usage d'habitation principal situé avenue Guéret-Marquis, quartier Ouvière, avec Madame Stéphanie Bonnet, pour une durée de 6 ans à compter du 1er mai 2021, moyennant un loyer mensuel de 950 € auquel s'ajoutent les charges, taxe d'ordures ménagères une fois par an et à réception par le propriétaire de la taxe d'ordures ménagères. Cette présentation ne donne pas lieu à vote, s'agissant d'une simple information. Est-ce que vous avez des questions ? Je profite des dossiers 2021-23 et 2021-28 pour saluer à nouveau la mémoire de Marc Lévy en rappelant ce qu'il disait en CAO et que j'ai repris à mon compte. Les marchés publics nécessitent de la rigueur, à la fois dans la rédaction des cahiers des charges, mais aussi dans les études préalables, qui permettent généralement de gagner du temps et d'éviter des plus-values de fin de travaux. J'ajoute que la qualité des maîtres d'œuvre est importante. Nous avons pu constater dans le marché concernant la crèche que notre DGS a fait le travail de l'architecte et a évité un problème technique, ce qui n'est pas dans l'ordre des choses. J'espère que nous saurons tirer les bonnes leçons de ces derniers marchés et je renouvelle également ma demande que dans les prochains, il y ait des clauses ou des critères environnementaux. Merci. Très bien, merci beaucoup. D'autres questions ? Bonsoir. Sur la 2021-28, on se demandait si vous aviez un calendrier de réouverture de la crèche et comment sont informés les parents, s'il va y avoir, à quand aura lieu l'ouverture et comment ça va se passer. Eh bien justement, les parents et le personnel de crèche n'étant pas encore informés du calendrier, je ne me permettrai pas de l'annoncer en conseil municipal. On va d'abord aller les voir, discuter avec eux, puis après on vous l'annoncera sans problème. D'accord. Voilà. Donc au prochain conseil municipal, vous pensez sans problème. Ok. Et j'avais sur la 2021-32,
Donc, suite aux échanges très riches que nous avons eus lors du précédent conseil municipal, pouvez-vous nous dire dans quel cadre s'inscrit ce diagnostic de la charpente? Alors, il y avait des travaux qui devaient être engagés sur le sous-plafond des classes situées à l'étage de l'école de la Barque, puisqu'il y avait eu des infiltrations. Donc on avait déjà déménagé une classe. De cette manière, en démarrant les travaux, qui ont eu lieu pendant les vacances scolaires, l'entreprise s'est rendue compte que la charpente était en très mauvais état. Aussi, la commune, en concertation avec l'équipe enseignante, a immédiatement délocalisé les classes impactées et a lancé un diagnostic beaucoup plus approfondi pour apprécier l'étendue des dégâts et chiffrer les travaux de consolidation et de confortement nécessaires. J'ajoute que la charpente qui était en mauvais état était un problème de construction à la base. Voilà. Hein, c'était au début des années 80 et il n'y avait jamais eu de problème sur cette charpente. Et voilà, il y a eu une infiltration et c'est pour ça qu'on s'est aperçu qu'il y avait une malfaçon lors de la construction. L'école ne sera pas supprimée. Pourquoi ? Apparemment, il y avait une mauvaise compréhension de savoir si l'école serait remplacée complètement ou si elle serait réhabilitée. Non, elle sera totalement reconstruite. D'accord. Donc la charpente, ça va être temporaire alors. Ça va être temporaire puisqu'ils doivent déménager en juin 2022. De rien. S'il n'y a plus d'autres questions, donc on passe aux affaires générales et pour le tarif des concessions du cimetière, c'est Marie-Dominique Bagous. Tarif des concessions du cimetière annule et remplace les précédentes délibérations. La commune de Fuveau propose aujourd'hui à ses administrés des concessions trentenaires et cinquantenaires. Des familles fuvelaines ont manifesté leur souhait d'acquérir des concessions perpétuelles. Aussi, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'adopter de nouveaux tarifs pour proposer des concessions perpétuelles et d'actualiser les autres tarifs. Je vais vous faire grâce de la lecture de tous les tarifs. Je pense que vous les avez lus ou que vous prenez un petit moment pour les lire. Et je suis disponible pour répondre à vos questions. Oui, bonsoir. Juste une question rapide. En étendant la durée de ces concessions, est-ce que vous avez évalué l'impact que cela aurait sur les disponibilités? Peut-être est-ce l'occasion de vous parler de l'avenir du cimetière de Fuveau, voilà, comment vous envisagez l'évolution? Oui, on a évalué, mais bon, c'est des demandes très fortes de familles fuvelaines, il n'y en a pas beaucoup, et on est obligé de répondre positivement à ces quelques personnes. C'est très sensible le cimetière, et on se rend compte que certaines personnes sont pas bien parce que elles s'imaginent qu'au-delà de 50 ans, plus personne ne s'occupera de leur tombe. Elles pensent que lorsque c'est perpétuel, ça restera dans la famille et qu'il y aura toujours quelqu'un pour s'occuper de la tombe. Voilà. Mais est-ce que vous pensez qu'il y aura de plus en plus de demandes? En fait, la question, c'est de savoir si... Non, on ne pense pas. C'est à la marge le perpétuel. Hein. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui demandent. D'une part, par le prix, hein, c'est quand même un prix assez conséquent. Et donc, il y a peu de personnes qui demandent ça. Mais on est obligé quand même d'accepter pour... Puis c'est la loi. La loi veut qu'on ait des tarifs perpétuels. Est-ce que vous savez évaluer si à un moment donné, le cimetière sera en saturation, s'il faudra l'étendre Vous savez, régulièrement, on fait des reprises de tombes abandonnées. Donc, pour l'instant, même s'il y a... Je parle sous la... Il y a un terrain qui a été prévu pour l'agrandissement du cimetière, mais pour l'instant, on n'a pas... Voilà. D'autres questions?
Donc cette tarification prendra à compter de juin 2021. Aussi, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'adopter des nouveaux tarifs tels qu'énoncés ci-dessus afin de proposer les concessions perpétuelles, d'actualiser les autres tarifs tels qu'énoncés ci-dessus. S'il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. La numéro 2.2, c'est toujours les affaires générales et c'est l'adhésion au groupement de commandes de la métropole d'Aix-Marseille-Provence pour la mise en place d'un automate d'appel et d'alerte automatisé des populations. Sauf erreur, on a déjà parlé de ce groupement de commandes. Donc, si vous voulez, je vous lis entièrement la délibération. Vous me dites, est-ce que vous l'avez lu? Non, c'est bon. Donc, il est proposé de signer une convention avec la métropole afin d'avoir des prix bien plus avantageux sur une adhésion aux automates d'appel. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet? Oui, une question, bonsoir. Bonsoir. Alors, je ne sais pas si on a parlé préalablement du groupement de commandes, mais on avait déjà parlé effectivement il y a quelques mois dans ce conseil du système qui est en place à Fuseau avec Cedralis. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Et Viapel, je crois, le nom de la plateforme d'appel. Donc là, on est sur l'étape d'après. Le renouvellement, non, alors, un petit peu d'histoire, en définitive. La communauté du Pays d'Aix avait créé un groupement de commandes pour les 36 communes pour adhérer à un automate d'appel. Ce contrat s'est terminé en 2019. 2020, nous avons pu reprendre pour un an une adhésion auprès de Cedralis, pendant que la métropole relance l'adhésion métropolitaine cette fois-ci. On propose à l'ensemble des 92 communes de participer. Voilà. Mais ça, après, il y aura, normalement, il y a 3 prestataires qui répondent. Et donc l'objectif, là, c'est à partir de 2022 Voilà, c'est ça. Mais là, pour l'instant, on a pu prolonger d'un an à titre exceptionnel avec Cedralis, justement, qui a bien accepté le temps que la métropole passe le marché. Et donc consulte d'autres entreprises pour qu'on puisse avoir toujours ce même contrat. Ils ont maintenu les prix pour un an supplémentaire. On a répondu à votre question. Oui, merci beaucoup. D'autres questions On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le 2.3, c'est l'avis de la commune de Fuveau sur le projet de plan de prévention des risques miniers, plus communément appelé le PPRM. Donc, pardon? Non. Nous avons reçu donc un porté à connaissance de l'État en août 2017 qui concerne le plan de prévention des risques miniers sur la commune de Fuveau. Donc aujourd'hui, la commune est sollicitée pour avis dans ce cadre de plan de prévention des risques miniers. Donc pour balayer assez rapidement, il y a un rappel de ce qu'est un risque, de ce qu'est un enjeu. Et ensuite, le croisement des deux donne des aléas, et qui est consigné en fait dans un tableau où on va de couleur violette jusqu'à couleur verte. Couleur violette où toute construction est interdite, y compris les infrastructures publiques ou de services. À partir de la zone rouge, marron et bleu et verte, dans zone rouge et marron, effectivement, ce sont des secteurs qui n'ont pas d'enjeu directement par rapport à l'habitat ou au bien. Donc les équipements publics seront, ou les équipements publics ou les équipements d'infrastructure seront autorisés, mais pas les habitations, évidemment. Et ensuite, on arrive dans les secteurs urbanisés qui sont concernés par ces aléas d'effondrement ou de cassants, où il y a des prescriptions, effectivement, pour les extensions des maisons et pour les habitations existantes. Voilà. Donc je crois que j'ai résumé
très rapidement ce document. Je ne sais pas si vous avez reçu le tableau, vous l'avez eu, hein, voilà, qui rappelle un petit peu. Hein. Donc par rapport à la zone violette où tout est strictement interdit. Alors sur FUO, le risque mini il s'applique où? Il s'applique essentiellement dans la zone sud et sud-est, qui est essentiellement les planes, c'est-à-dire les anciens travaux miniers ou les exploitations. Donc c'est les fameux risques anthropiques, hein, où les exploitations sont à moins de 250 mètres de la surface du sol. Ensuite, on est confronté à des glissements de terrain puisqu'il y a des terrils sur la commune, notamment dans le secteur plein nord, Bramafan. On en a un complètement à l'ouest qui est le terril de Madame d'André, qui jouxte la commune de Gréasque. Et puis tout un tas de petits terrils qui sont disséminés dans la nature, notamment au niveau des planes, qui étaient des terrils, on va dire, individuels, où chacun triait son charbon à chaque descenderie. Mais ça, on remonte au XVIe ou XVIIe siècle. Voilà. Et ensuite, on a effectivement des risques d'effondrement autour des puits qui affleurent au jour. Hein, le plus gros puits qu'on a sur la commune, c'est le puits Lullier, mais lui, il est dans une zone non urbanisée, donc sans enjeu. Ensuite, vous avez tous les puits qui constituaient la galerie des eaux de la mine, qui acheminaient l'eau à FUO jusqu'à la galerie où nous sommes, juste en dessous. Donc il y a 10 puits en tout, hein, qui sont disséminés dans le village. Et puis le puits le plus important qui était en activité encore il y a une trentaine d'années, c'est le puits des Sauvères, qui est complètement au nord-ouest de la commune. Voilà. Le risque minier sur la commune, c'est une poche au sud de la commune qui intéresse en grande partie le secteur des planes et le puits Lullier. Et puis ensuite, ce sont des petits points comme ça autour des puits ou des descenderies et les fameux terrils que je viens d'identifier. Voilà, je ne sais pas si... Vous avez des questions? La publication de ce PPRM nous a conduit à rechercher les informations à disposition des FUVLIN concernant les risques majeurs. Nous n'avons trouvé qu'un extrait du DICRIM, qui est le document d'information communal sur les risques majeurs à FUVO, qui doit dater de 2010, il n'y a pas de date précise, et qui se trouve sur le site de la CPA. Il y avait également quelques diapositives datant de 2018 sur le site de FUVO, avec la carte des risques miniers, qui n'était pas dans la délibération. Mais ce document ne donne à voir que des cartes. Il n'informe pas des moyens de prévention. Nous n'avons pas trouvé le plan communal de sauvegarde, mais peut-être mal cherché. Nous penserions donc utile de revoir la communication des FUVLIN sur ce sujet, afin qu'ils soient accompagnés, car les batteries de cartes ne sont pas forcément facilement visibles par tous. Merci d'avance. Donc, je pense qu'il y a deux sujets là dans vos questions. Le DICRIM, c'est une chose, c'est quand, on va dire, le séisme se passe. Là, on est dans pleine prévention. Hein. Donc, à ce niveau-là, nous sommes sur une portée à connaissance de l'État. D'accord? Donc, on doit donner l'avis de la commune sur ce portée à connaissance dont les cartes font partie, effectivement, sont visibles sur le site de la DREAL, je crois, ou de la DTM. Hein, vous avez donc les cartes qui sont disponibles sur les frontis, les effondrements. Et donc tout ça, c'est disponible. Ensuite, au niveau des croisements des risques et des déterminations de l'aléa, l'aléa est déterminé à partir de couleurs. Voilà. La suite à ça, la suite de ce portée à connaissance, l'État mettra en place une enquête publique. Il y
ça Mon répond. intervention ne concernait pas le PPRM, elle concernait la question des risques en général. C'était une suggestion de notre part de dire sur la question des risques, l'information est un peu disséminée partout alors que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les FUVELins. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas avoir peut-être une page spécifique dans le site ou aussi une information peut-être un peu plus large aux habitants, parce que c'est vrai que tout le monde ne sait pas lire des cartes. D'autre part, le DICRIM, c'est bien le document d'information et de prévention, ce qui est le document qui concerne... Communal d'information des populations. Ce qui concerne le problème lui-même, c'est-à-dire quand l'aléa a eu lieu, c'est le plan communal de sauvegarde. Le crime a été fait en 2014. Il est en train d'être mis à jour. Hein. Nous travaillons avec le CIPRE pour ça. En ce qui concerne le plan communal, il n'a pas à être sur le site de la mairie. Par contre, en ce qui concerne les risques, Marielle peut vous en parler, sur le nouveau site, il y aura une page complètement concernant les risques sur FUVO. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions? On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Alors, le 3.1, cela concerne les finances. C'est la prorogation du dispositif du contrat communautaire pluriannuel de développement pour les exercices 2021-2023. Et on vous demande l'approbation de la convention de mise en œuvre. Alors, donc ce contrat communautaire pluriannuel de développement vient de la communauté du Pays d'Aix. Dans le cadre, suite notamment à la crise sanitaire que nous traversons, ce contrat peut être prorogé de 2 ans, donc jusqu'en 2023. L'enveloppe est est plus basse que celle qui était prévue initialement au début de ce plan. Et voilà, nous avons mis en place ce que nous avons partagé, c'est le plan sur les 2 prochaines années plutôt. Il faut savoir que toutes les demandes doivent être engagées avant, au plus tard pour celle de 2023, le 18 février, je crois, peut-être ça, 18 février 2023. Voilà. Donc, et puis après aussi, côté technique, c'est qu'on ne peut pas demander plus de 50% de subvention au total de l'investissement fait par la mairie, par la commune. Pardon. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Quelques-unes. Alors évidemment, ce document est très intéressant et ce qui nous a le plus intéressé, c'est le tableau récapitulatif des opérations. Nous pensons qu'il aurait été idéal de voir ce fonds de concours dans sa continuité, donc depuis le début jusqu'à maintenant. Vous nous aviez présenté rapidement les slides lors d'un conseil municipal. Je pense que ça aurait été parfait si ça avait pu être aussi sur ce document pour voir l'évolution globale au fil du temps. Surtout que je comprends qu'une partie du fonds initialement prévu, que nous n'avions pas pu consommer, n'a pas été reconduit. Donc c'était aussi intéressant de savoir de combien on parlait. Donc, avant de rentrer dans le détail ligne à ligne des projets, peut-être quelques commentaires généraux. D'abord, nous pensons que la priorité doit être sur les équipements collectifs. C'était un de nos constats lors de la campagne. C'était, je pense, aussi une de vos priorités. Vous avez un plan assez ambitieux là-dessus et nous voyons 5 projets ici, notamment d'équipements collectifs, l'école à la Barque, le pôle culturel, le pôle social, la maison du bel âge, le stade. Donc nous nous en réjouissons. Après, mener 5 projets d'ampleur en parallèle, nous savons que c'est difficile, que les ressources de la commune sont limitées financièrement, et là, ce fonds de concours va nous aider, mais aussi, et peut-être surtout humainement, en termes de capacité à mener des projets. Une commune de 10 000 habitants n'a pas des services techniques immenses, et aussi compétents soient-ils,
toujours très difficile d'avancer sur ces projets-là. D'où l'importance d'anticiper, de planifier, de... Excusez-moi, quelle est la question? Parce que vous décrivez, vous nous dites ce qu'on doit faire, mais est-ce que vous pouvez poser la question, s'il vous plaît? Justement, c'était pour dire, et c'est très net sur ce document, vous voyez qu'en 23, on est 100% sur des équipements collectifs. En 22, c'est nettement majoritaire, mais la voirie prend plus de place. Et en 2021, la voirie occupe 2/3 de ce fonds de concours. Ce que nous voudrions éviter, c'est qu'il y ait des mises à jour dans les années à venir et que l'on voit le poids de la voirie augmenter et que ces équipements qui nous semblent prioritaires soient relégués au second plan. Parce qu'on sait que la voirie, on pourrait occuper tous nos budgets pendant de très longues années. Il y a toujours énormément à faire dans une commune. Nous savons aussi que c'est des projets qui sont plus courts, donc du coup plus rapides et plus faciles à monter. Et du coup, ma question, voilà, c'est pas très agréable ce petit commentaire, mais je n'écoute pas. Donc la question est comment allez-vous faire pour essayer d'anticiper, peut-être lancer dès maintenant sur ces 5 projets qui seront parallèles, des groupes de travail sur le cahier des charges. Je suis sûr que vous travaillez beaucoup en interne, mais que nous et la plupart des Fuvélins ne voyons pas ce travail. Alors, vous faites référence à quoi? Aux équipements communaux et scolaires? Les 5 projets? J'ai mal à suivre. Oui, c'est ça, les projets dans les équipements collectifs. D'accord. Écoutez, de toute façon, ces projets-là, on a montré 2 ans exactement, 3 ans, pardon, avec les 2 prochaines années, donc 2021, 2022, 2023. Il y a 2 autres années ensuite derrière, même jusqu'à 2026. Là, on se concentre sur le contrat communautaire pluriannuel de développement, qui a des contraintes qui sont qu'il fallait qu'on donne une vision sur des travaux sur lesquels on était très confiant qu'on allait pouvoir les faire dans ces 3 années à venir. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pouvoir faire potentiellement d'autres travaux aussi, alors pas forcément des gros travaux. Sur les gros travaux qui sont engagés dont vous faites allusion, on n'a aucune envie de prévoir ça, de commencer et de s'arrêter de toute façon, dans tous les cas. Et ensuite, sur vous impliquer, je sais qu'on vous impliquera en temps et en heure, comme avec les groupes de travail. Pour la barre, ça a déjà été commencé de toute façon. Donc voilà. Ça, c'est la réalité. Le groupe de travail sur la barre, vous avez été intégré pour les prochaines séances. Donc il n'y a aucun souci là-dessus, comme on a toujours fait. Et tout le reste, effectivement, ce sont des travaux que nous devons réaliser avant février 2023 et qui doivent être achevés, enfin engagés en février 2023 et finalisés avant février 2025. Donc effectivement, ça limite le nombre de projets aussi. Et c'est la raison pour laquelle vous avez, notamment de la voirie, je sais que ça vous chagrine un peu, mais par contre, on sait qu'elles seront finies et surtout, c'est nécessaire. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que, en fait, ce qui est intéressant dans le tableau que vous avez donné, c'est qu'on voit en gros les chantiers sur lesquels vous allez démarrer. Et donc, la question était de savoir, vous parlez d'un pôle social, de la maison du bel âge. Est-ce que c'est assez rapide, puisque je crois que c'est pour l'année prochaine? Donc, on aurait voulu avoir un peu d'informations là-dessus. Voilà. Ce que vous l'indiquez dans vos tirez. La Bastide Vitalis. La Bastide Vitalis, ça a déjà été discuté. Effectivement, donc la partie salle polyvalente, pôle social de la Bastide Vitalis, c'est le 2e étage de la Bastide Vitalis, qui est au premier étage, je me rappelle plus. Premier, 2e, c'est ça.
Donc c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui a déjà été discuté. Voilà. Pas avec nous, mais bon, c'est pas grave, c'est juste... Ah, si, vous y étiez au mandat précédent. Il y avait monsieur au mandat précédent, d'accord, qui avait travaillé avec nous sur ce sujet. Voilà, excusez, je suis désolée. Voilà, pour la partie de 2021, ce sont des... Oui, mais jusqu'à présent, c'était l'Office du tourisme qui devait être là, non? Alors, il a été mentionné, si je ne dis pas de bêtises, qu'il n'était pas possible, si je ne dis pas de bêtises, c'est la métropole qui ne finançait pas l'office de tourisme parce qu'il était en premier étage. Il ne finance des offices de tourisme qu'en rez-de-chaussée. Donc, il a fallu trouver une autre solution. C'est ça, pardonne, excuse-moi Eric, je t'ai coupé la parole. Bon. C'est pour ça qu'on vous disait la dernière fois que l'office de tourisme va intégrer la mairie. D'accord, mais ça j'avais compris, mais j'avais pas compris que du coup le pôle social allait à la place de l'office du tourisme en fait. Alors on appelle pôle social parce qu'on l'a dénommé comme ça, mais le pôle social ce sera en fait des salles pour les personnes du bel âge qui voudront échanger, des salles de... Voilà. Et on va des cafés des aidants, il y aura beaucoup de choses. Et vous allez demander le label Maison du Bel Âge alors la Maison du Bel Âge, elle ne sera pas là. Ça, c'est le pôle social base d'Italie, ça n'a rien à voir avec la Maison du Bel Âge. Okay. Voilà. La Maison du Bel Âge, bien sûr, elle y sera et elle sera sur le boulevard Loubet. Et l'avenue Célestin-Barthélemy, pardonnez-moi, dans le prolongement du boulevard Loubet. Et bien sûr, on aura la dénomination de Maison du Bel Âge. Tout à fait. D'accord. Donc, c'est deux choses différentes. Merci beaucoup. Exactement. Alors moi j'aurais deux questions. La première concerne le pôle culturel. Vous avez prévu 500 € de dépenses respectivement sur les années 2022 et 2023. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit? Est-ce que c'est des études? Oui, c'est ça, c'est marqué un pôle culturel, ce sont les études exactement. C'est juste les études? Oui, les études, l'assistant à maîtrise d'œuvre et puis le démarrage, si on peut démarrer avant février 2023. La somme de 500 000 € me semble faible. Alors, bien sûr, ça dépend de votre projet de pôle culturel, pour ce qui est de la maîtrise d'œuvre et du suivi. Et je ne vois pas non plus d'études de faisabilité. Donc, est-ce que vous avez l'intention d'en faire une qui permette justement de définir un peu le contenu de ce pôle culturel et aussi sans doute de consulter qui doit l'être? Et dans ce cas-là, les 500 000, là, ça paraît un peu fort, là, pour le coup. Alors, l'étude de faisabilité, bien sûr, elle va être faite. On a déjà consulté, comme on vous l'avait dit la dernière fois, l'ensemble du service, parce que c'est eux qui déterminent les besoins, tout d'abord. Et ensuite, on se pose et on voit ce qu'on peut faire. Il va y avoir une étude de faisabilité, déjà pour déterminer les lieux. Le lieu dans lequel on posera le pôle culturel, en fonction de ce que les services souhaitent et de ce que nous validons. Et derrière tout ça, il y aura une étude avec un assistant à maîtrise d'ouvrage. Et à propos du lieu, il y avait un emplacement retenu sur le PLU? Sur le PLU? Non, il n'y en a pas spécifiquement, non. Pas sur le PLU, il n'y a pas de... Il y a des emplacements réservés pour des équipements publics, mais pas spécifiquement le pôle culturel. Projet culturel. Oui, il y a des projets culturels qui étaient prévus, mais ce n'est pas spécifiquement le pôle culturel. Très honnêtement, on souhaite que le pôle culturel reste dans le village, pour la proximité. Est-ce que vous pouvez également nous dire de quoi il s'agit sur le complexe sportif, le projet du complexe sportif? C'est la piste d'athlétisme et plus largement un détail global de tout ce qu'on pourra faire sur le pôle sportif dans les planes. Je parle sous ton contrôle, Sonia. Merci.
plus largement, vous vous étiez engagé il y a quelques mois à nous communiquer la programmation pluriannuelle des investissements. Parce qu'effectivement, là, on voit à travers ce document quelques projets qui apparaissent, avec quelques éléments de temporalité. Donc, est-ce que vous serez bientôt en mesure de nous présenter et de présenter à l'ensemble des Fuvelins, parce que les présenter qu'à nous, ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais le plus intéressant, c'est de proposer et de présenter à l'ensemble des électeurs Fuvelins. Donc, est-ce que vous serez bientôt en capacité de nous présenter cette programmation pluriannuelle et en complément, si j'osais, les feuilles de route, effectivement, des grands domaines de votre municipalité. Oui, le PPI vous sera présenté lors du budget supplémentaire. Et à l'ensemble des Fuvelins, pas seulement les électeurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y en a pas d'autres, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, on passe au 3.2. C'est la demande d'une aide à la programmation culturelle auprès du Conseil départemental au titre de l'année 2021 en fonctionnement. Éric. Donc, je ne vais pas vous relire le fonctionnement du pôle, enfin pas du pôle culturel, mais de toute la culture à Fuveau. Mais simplement vous dire que, comme c'est indiqué, avec la crise sanitaire, donc il y a des réductions notamment dans les enveloppes de la métropole, notamment sur l'enveloppe de la programmation. Voilà. Et donc l'idée, c'est de demander au département une aide afin d'avoir plus de budget pour la culture. Donc voilà. Donc l'idée, c'est que le financement de la programmation 2021 serait à 54% par la commune, 5% par la métropole. Et on demandera au département 7%, donc 3 257,50 € au titre du programme, du dispositif Provence en scène, et aussi de l'aide à la programmation à hauteur de 34% pour 15 000 €. Est-ce que vous avez des questions? Questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci beaucoup. Le 3.3, c'est la demande d'une aide au développement de la pratique culturelle et artistique auprès du Conseil départemental au titre de l'année 2021 en investissement. Cette fois. Alors cette fois, c'est pareil, hein, je ne vais pas vous expliquer comment marche l'école de musique. L'idée, c'est l'idée, c'est de demander du financement au département à hauteur de 50% pour les instruments, le matériel informatique de l'école de musique et de la bibliothèque, du financement aussi sur les travaux dans les divers bâtiments. Ce qui fait un total donc, de financement demandé de 9 299,50 € et autant financé par la commune. Il n'y a pas de question non plus? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci beaucoup. La 3.4, c'est la participation communale pour la rénovation de façade. Alors, comme on avait vu dans un conseil municipal, je pense que c'était la fin de l'année précédente, dans le cadre du financement de la commune des particuliers qui veulent refaire leur façade dans le village, la commune finance à hauteur de, je crois que c'est 60 mètres carrés. 60 mètres carrés sur la façade principale. Là, c'est pour les propriétaires de la maison sur la parcelle BR 152 31 rue Barthélemy Niolon à Fuveau ont émis le souhait de bénéficier de cette subvention, ce qui ferait une subvention de la mairie de l'ordre de 1830 €, donc 61 € qui est le forfait multiplié par les 30 mètres carrés subventionné par la mairie. Non, pardon, excusez-moi.
Ça fait une somme de subvention de la mairie de 915 € par an, puisque c'est 50%. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci beaucoup. La 4.1, c'est Marielle Veuillet pour l'actualisation. Pardon, excusez-moi, 3.5, je l'ai sauté, c'est l'actualisation de la taxe de séjour, pardonnez-moi. C'est Dominique Chêne qui vous la rapporte. Oui, bonsoir. Donc il s'agit d'actualiser, et on le fera de manière récurrente tous les ans, si ce n'est pas en modification de tarif, c'est au moins en acte, la perception de la taxe de séjour par la commune de Fuvaux au profit donc c'est un renversement qui a lieu ensuite au profit de l'Office du tourisme. On profite de cette délibération donc de confortement pour réajuster deux tarifs de manière à les mettre à la hauteur de ce qui se passe dans le bassin de vie. C'est notamment les hôtels 3 étoiles. Alors vous avez la délibération, je vais pas vous donner tous les chiffres, donc je vais donner ceux qui changent. C'est les hôtels de tourisme de 3 étoiles qui passent de 1,20 € à 1,50 €. Et également les 4 étoiles aussi, mais enfin il n'y en a pas, qui passent de 1,70 € à 2,30 €. Sachant que là, c'est la somme qui est perçue donc, par la commune et ensuite reversée à l'Office de tourisme. Là-dessus vient se greffer une taxe additionnelle au profit du département qui représente 10% de la somme donc perçue par la taxe de séjour pour chacune des catégories. Voilà. Donc, nous proposons de fixer les taxes de séjour telles que c'est défini dans le document et d'autoriser Madame la maire à prendre toute disposition relative à l'application de cette décision. Voilà, si vous avez des questions, je peux répondre. Oui, merci. Deux petites questions, 3 petites questions, pardon. En ce qui concerne les taux, donc effectivement, est-ce que ces taux sont comparables à ceux que l'on peut trouver sur les communes aux alentours? Est-ce qu'ils sont harmonisés au niveau du territoire? Ils sont harmonisés au niveau du bassin de vie, du territoire, oui, parce qu'on a pris comme exemple de référence les communes de Puy-Loubier, de Tretz, de Peigné, de Gréasque, de Gardanne et de Miné et de Méreuil. Et donc on s'aligne sur les tarifs qui sont appliqués dans ces différentes communes. D'accord, merci. Autre question, c'est on sait qu'il y a de plus en plus de plateformes de location et puis des loueurs particuliers. Donc qu'est-ce qui est mis en œuvre pour optimiser le recouvrement de cette taxe auprès de ces loueurs particuliers ou ceux qui passent par les plateformes? Est-ce que vous avez des moyens d'agir et oui. Si oui, comment est-ce que vous procédez? Au contraire de ce qui se passait les années antérieures, depuis 2-3 ans, il y a un système qui a été mis en place par l'État qui s'appelle Déclaloc, et c'était surtout à la demande de la ville de Paris qui s'était aperçu qu'il y avait nombre de touristes qui étaient en Airbnb ou bien sous des plateformes de location, et il y avait un flux énorme de touristes qui se logeaient comme ça, bien souvent au détriment des hôtels d'ailleurs, mais surtout sans payer de taxe de séjour. Donc depuis la fronde qu'il y a eu à Paris, ça s'est développé dans toute la France, et en effet depuis 2-3 ans, à notre grand soulagement, les sommes encaissées en taxe de séjour représentent maintenant un chiffre normal, disons. Donc oui, il y a certaines plateformes qui adhèrent à ce système, d'autres non, mais les principales, oui. Et les plateformes donc, qui n'encaissent pas la taxe de séjour pour la commune, on est en recherche pour voir directement les hébergeurs et faire une petite traque, disons, quoi, leur rappeler leurs obligations. Toute dernière question, quel est le montant annuel qui est perçu et donc redistribué
à l'Office du tourisme. Alors, sans parler peut-être de l'année 2020, qui n'est sans doute pas significative, je ne sais pas, encore que je ne sais pas. Mais ça représente quelle somme à peu près? En 2019, ça représentait 22 000 euros. Qui sont donc reversés à l'Office du tourisme. Voilà, Madame le maire. Est-ce que vous avez d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. On passe donc cette fois-ci à la 4.1 pour l'actualisation du règlement intérieur de la bibliothèque municipale. Donc je ne vais pas reprendre tout le règlement, je vais vous faire part en fait des points qui sont modifiés. Donc la réduction des exemples de mauvais comportements conduisant à refuser l'accès, la modification des horaires, la suppression de la précision de conditions de réservation, précision que le personnel enseignant qui bénéficie du statut collectivité ne sont pas exemptés de leur cotisation annuelle familiale s'ils souhaitent emprunter des documents pour eux ou membres de la famille, y compris s'ils exercent sur la commune. La notion de désinfection, donc ça c'est lié notamment avec la crise sanitaire, et l'ajout du fait que la collectivité peut suspendre la possibilité d'accès aux dons. Ça aussi c'est en lien avec la crise sanitaire. Donc aussi il est proposé à l'Assemblée délibérante d'adopter. Donc d'abord on va vous demander si vous avez des questions. Quand vous parlez de dons, peut-être juste une explication, c'est le don de livres. Oui. Une question, un commentaire, et même plus que ça, on propose à l'Assemblée un amendement sur cette délibération. On est d'accord avec la majorité ou presque toutes les modifications. On a juste un point, mais qui est critique pour nous, qui est celui de la gratuité ou de la non-gratuité aujourd'hui de la bibliothèque. Je fais lecture de l'amendement que l'on propose. La bibliothèque municipale est un des piliers de la politique culturelle communale. Nous saluons le travail qui y est effectué et le dynamisme de l'équipe municipale qui y travaille. Nous souhaiterions accompagner les efforts entrepris par un geste volontaire et d'une grande portée symbolique vis-à-vis de nos concitoyens, rendre la bibliothèque gratuite pour tous les Fuvelins. Nous avons estimé que la perte de recettes pour la commune serait faible, de l'ordre de 15 000 euros. Vous aurez peut-être des chiffres plus précis à nous communiquer. En contrepartie, la gratuité pour tous sera un signal fort que la bibliothèque est un service à nos concitoyens. La gratuité pourrait être l'occasion d'une campagne de communication vis-à-vis des Fuvelins sur l'importance de la culture pour tous et la politique culturelle à Fuveau, la place essentielle du livre dans nos sociétés, au moment où les écrans sous toutes leurs formes viennent remplacer cet objet qui nous est cher, un moyen de valoriser le travail du pôle culturel avec tout ce qui est organisé autour du livre. Le livre est important à Fuveau, le salon des écrivains, des résidences d'artistes, de nombreuses manifestations à la bibliothèque. Allons jusqu'au bout de cette volonté et rendons la bibliothèque gratuite pour tous les Fuvelins. Donc l'amendement consiste à modifier principalement l'alinéa 2 de l'article 4, conditions de prêt pour les particuliers, en indiquant que les tarifs sont gratuits pour tous les résidents de Fuveau. Nous conserverions le coût de 15 € par famille et par an, hors pour les habitants hors commune. Merci. Alors moi j'ai une remarque, d'ailleurs je ne comprends pas trop, c'est que la bibliothèque est gratuite à Fuveau. L'accès à la culture, l'accès à la bibliothèque est gratuit à Fuveau. Ça je tiens à le préciser et à le dire haut et fort. Ce qui n'est pas gratuit, c'est le prêt. Mais l'accès à la bibliothèque est totalement gratuit. Voilà. Et c'est vrai que c'est différent, il faut remettre les choses à leur place. Et surtout qu'on vous rappelle qu'il y a pas mal de personnes qui ne payent pas. Et c'est pour les personnes qui sont éligibles à la tarification pour le prêt, on précise bien, c'est 10 € par an et par famille, et non par personne. Voilà. Plus par famille, c'est ce qui a été dit effectivement. Voilà. On n'en fait pas une question d'argent. On sait que même 10 € pour certaines familles, ça peut être un frein. Mais c'est pour ça qu'elles en sont exemptées dans notre règlement intérieur, monsieur. Alors, il y a effectivement des personnes qui sont exemptes, et c'est bien. Nous, ce qu'on propose, c'est la gratuité totale pour le prêt, pour l'intégralité des Fuvelins. Oui, voilà, mais ce n'est pas pour les personnes en difficulté, puisque les personnes en difficulté le sont déjà. Hein, on est d'accord.
Donc on va voter votre amendement. Qui est pour l'amendement? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc on va voter maintenant la délibération, Marielle. Donc il est proposé à l'Assemblée délibérante d'adopter le règlement intérieur de la bibliothèque réactualisé, annexé à la présente délibération et d'autoriser Madame le maire à le signer. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le 4.2, c'est l'actualisation du règlement intérieur, cette fois de l'école de musique municipale. Alors là, pareil, je vous fais grâce donc, de la lecture du règlement intérieur. Donc, je vous fais part des points actualisés. Donc, les nouveaux cours ajoutés. Donc, on propose des nouveaux cours. Donc, la fanfare, notamment c'est un cours collectif, l'extension des ateliers rock musique, classique, musique actuelle à tous. Une gestion et de fait une facturation trimestrielle. Donc, ça, c'est nouveau. Avant, c'était annuel, donc maintenant trimestriel. Donc, plus de souplesse et de flexibilité pour l'organisation et dans les propositions, notamment pour les familles. Ajout de mention du protocole donc, sanitaire et des cours en visio, ça c'est lié bien sûr à la crise sanitaire. Et ajout de mention la possibilité de régler par virement. On vous écoute. Alors, nous souhaiterions également proposer un amendement sur ce règlement intérieur. Je vais très rapidement vous exposer. Donc d'abord, nous partageons avec vous, et c'était écrit dans la délibération 3.2, l'école de musique est municipale, elle est réputée pour son dynamisme, au cœur de la vie culturelle du territoire, participe largement au déploiement, au rayonnement de la politique culturelle de la ville. Voilà, on signe à deux mains tout ce qui est écrit et on est entièrement d'accord. En tant qu'école municipale largement financée par la collectivité, puisqu'il y a 62% de subventions contre 38% qui sont payés par les usagers de l'école de musique, on pense du coup que ce service municipal pourrait faire un effort pour favoriser l'accès à toutes les familles fuvelaines et donc faire attention au niveau de revenus des différents foyers. À notre connaissance, c'est un des rares services municipaux qui ne tient pas compte des revenus des familles pour calculer ses tarifs. Et nous souhaiterions corriger cela. Donc, nous avons compris que vous n'étiez pas favorable au taux d'effort, donc nous ne vous le proposons pas. Nous vous proposons d'appliquer ce qui est fait sur les séjours de ski. Donc les mêmes barèmes et les mêmes proportionnalités. Donc, nous pensons aussi que l'opération doit être blanche pour les finances de la commune. Donc pour cela, nous avons estimé qu'en mettant le taux nominal sur l'avant-dernière tranche et en appliquant donc la même proportionnalité que sur les séjours de ski, ça devrait à peu près être neutre. Si vous voulez affiner ce chiffre en fonction des données que vous avez sur les personnes qui sont dans l'école de musique, on peut évidemment ajuster. Et voilà, sur le principe, on voudrait voter pour la mise en place d'un barème pour les services de cette excellente école de musique. Non, on vous remercie de noter l'importance de notre école de musique municipale, dont on est très fiers effectivement, et avec une équipe qui est formidable, voilà, exceptionnelle à sa tête. Donc, on entend votre politique, ce n'est pas la nôtre. Donc, c'est pas une volonté non plus de la part de l'ensemble des personnes qui travaillent à l'école de musique. Donc non, nous ne ferons pas de ce genre de proposition et nous n'accepterons pas votre amendement, mais on va le voter. Excusez-moi, vous avez dit que c'était pas le souhait... Ah non, on en a parlé avec les services, on a concerté avec les services, notamment. On concerte. Et notamment, les tarifs que l'on propose à l'école de musique, ce sont des tarifs égalitaires. Tous égaux, égalitaires. Par contre, on fait des efforts, donc l'école de musique, on fait des efforts pour le deuxième enfant, pour le troisième enfant, etc. Chose que dans d'autres disciplines, ce n'est pas proposé. Dans d'autres clubs, notamment,
vous avez des remarques? Non. Égalitaire, oui, c'est égalitaire, c'est très inéquitable, et c'est très injuste. Donc moi, ça me heurte profondément dans mes valeurs, dans ce que je considère être important. Effectivement, on soutient vraiment le travail qui est fait par cette école de musique, qui est de grande qualité. Et il est dommage qu'un plus grand nombre de familles, et je pense surtout à des jeunes, des enfants, des ados, etc., ne puissent pas en bénéficier en raison des tarifs qui sont relativement élevés si on les compare au niveau de vie médian et surtout aux personnes les plus vulnérables, les plus fragiles. Voilà. Donc, on entend, enfin moi j'entends tout à fait votre point de vue, qui est différent du nôtre. Voilà, il est différent, il me semble très, très injuste, très inéquitable, et à titre personnel, il me heurte profondément. Très bien. Par contre, juste, est-ce que vous connaissez les tarifs de l'école de musique? Vous les connaissez? Par exemple, pour un... Non, parce que quand vous dites que... Pardon? Ok. Vous les avez bien lus? D'accord. Quand vous dites que c'est très injuste, je veux juste ramener les choses parce que ça a l'air d'être une école d'élite et c'était surtout pas ça, et c'est surtout pas ce que c'est aujourd'hui. Donc il faut ramener les choses à ce qu'elles sont réellement. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, pour prendre un cours individuel de piano pour un enfant, par exemple, c'est 45 € le mois, sauf erreur de ma part. Et dans ce tarif, vous avez également un cours de solfège. Donc c'est 45 € par mois pour 8 séances de musique. Donc soit de solfège, soit de cours individuels de piano. Donc vous faites le calcul, 45 divisé par 8, on doit aller aux alentours de 5,80 €, 5,70 € à peu près. Voilà, donc on est à peu près à ça. Donc on entend bien votre politique, il n'y a aucun souci, c'est pas la nôtre, voilà. Justement, nous, ce qu'on veut, c'est que notre école de musique soit le plus longtemps viable. Voilà. Donc c'est important aussi. Et rajouter également que toute personne, comme on vous le dit à chaque fois, que toute personne, et on l'a déjà fait, qui souhaite donner des cours de musique à ses enfants, on est tout à fait en capacité de les aider au niveau du CCAS et on le fait. Juste, le terme d'élitisme, c'est vous qui l'avez prononcé. Hein, non, mais vous dites que c'est profondément injuste et profondément inéquitable. Donc, moi, je veux aussi ramener les choses parce qu'il ne faut pas croire que ce ne sont que des personnes qui ont énormément d'argent qui peuvent venir à l'école de musique de Fuveau. Voilà. Je ne dis pas ça. Je dis par contre, 45 € pour un certain nombre de familles, 45 € par mois, c'est beaucoup. Je n'ai pas dit le contraire non plus, mais je ramène aussi au cours. Si ça pouvait être 25 au lieu de 45, peut-être que certains pourraient y aller plus facilement. Et d'autres personnes les paieraient 65. Oui, mais pour autant, effectivement, quand on voit l'ampleur de la participation municipale, il est dommage que cette participation municipale se concentre sur un certain nombre de familles qui ne sont pas les après, je pense que de toute façon, quoi qu'on fasse, parce que quand on propose d'autres taux, quand on fait justement les centres, ça ne vous va pas non plus. Donc, quoi qu'il arrive, je pense qu'on n'arrivera pas à s'entendre, effectivement. On n'a pas une politique qui vous convient et on l'entend bien, il n'y a pas de souci. En l'occurrence, on va passer au vote. C'est ça. Donc, on vote l'amendement. Qui est pour l'amendement? L'abstention. Qui est contre? Voilà, on passe au vote de la délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Allez, la délibération 5.1 concernant l'urbanisme et le foncier pour l'acquisition de la parcelle BD 52P au quartier de la Fuchs. Voilà, il s'agit de récupérer du foncier par rapport à des travaux qui ont été réalisés il y a peu de temps. C'est une régularisation foncière.
avec des propriétaires qui, à l'époque, étaient décédés, donc les familles ont été recherchées. Et c'est à partir de là qu'on a pu régulariser tout ça. Donc il s'agit de la famille des consorts Loy, qui avait ce terrain-là. Donc quelqu'un est intéressé à acheter la BD 52 et nous a fait part donc de nous rétrocéder pour partie à l'euro symbolique tout ce qui était un emplacement réservé à 1 euro, hein, donc la partie qui était un emplacement réservé, et le reste est négocié effectivement au prix à l'amiable, au prix d'achat de la parcelle, ce qui nous fait donc un calcul pour 89 mètres carrés à l'euro symbolique et 157 mètres carrés au prix d'achat, ce qui nous fait en fait un montant de 5 032 € pour récupérer la partie accessoire de voirie de la BD 52. Voilà, donc nous proposons l'acquisition au profit de la commune de FUMO de la parcelle cadastrée BD 52 pour partie, pour une emprise de 89 mètres carrés environ à l'euro symbolique et à 157 mètres carrés pour une valeur vénale de 5 032 € pour une emprise totale de 246 mètres carrés. Donc Madame le maire sera invitée à signer l'acte authentique devant Maître Reynaud, notaire à Gardanne, de préciser que les frais de géomètre et d'acte seront à la charge de la commune et de dispenser le propriétaire de rapporter main levée de l'inscription hypothécaire grevant la parcelle en cours de vente au profit de la commune, formée par la parcelle cadastrée BD 52 pour partie. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Flau. Compris dans l'exposé, là finalement la commune elle rachète tout, ou est-ce qu'il y en aura une partie pour la personne en question? Du moment qu'on parle de 52P, c'est une 52 pour partie. Donc il y a une partie qui était grévée par un emplacement réservé et une autre partie qui a été utilisée comme accessoire de voirie. Mais comme elle n'était pas un emplacement réservé, on l'a négocié à l'amiable, c'est-à-dire au prix d'achat que le futur propriétaire proposait au consort Loy. Voilà. Et donc à la fin, la commune a tout en fait? Non, elle a 246 mètres carrés sur la totalité qui faisait 400 et des poussières. Et est-ce que vous avez idée de ce qui va se passer sur notre partie? Nous sommes un secteur constructible, hein. Donc effectivement, il y aura certainement une maison qui va sortir. Il n'y a pas d'autres questions? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Alors, après, on a une acquisition encore pour la 5.2 de la parcelle BA 93P, quartier Les Planes. Donc, c'est une parcelle qui aujourd'hui supporte malencontreusement le chemin de la galère avec tous les équipements en souterrain, c'est-à-dire l'alimentation principale de la ville de FUMO. Effectivement, cet écart par rapport au cadastre fait que nous avons négocié avec le propriétaire de cette parcelle-là la régularisation foncière de cette partie qui est utilisée aujourd'hui publiquement. Donc, il s'agit de récupérer donc, 451 mètres carrés qui est à détacher de la parcelle BA93 qui, elle, a une superficie totale de 3148 mètres carrés. Voilà. En contrepartie, effectivement, les frais de notaire seront à la charge, bien sûr, de la commune. Et donc, le conseil municipal propose l'acquisition de cette partie de parcelle BA 93 pour une emprise de 451 mètres carrés à l'euro symbolique. Après, bon, tout le reste, c'est à peu près la même chose que la délibération précédente. Donc ça se situe complètement
aux frontières avec Belcoden, c'est-à-dire complètement au sud-est de la commune, au bout du chemin de la Galère. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le 5.4. 5.3, toujours, hein, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois je vais plus vite. Acquisition de la parcelle BS 182P-313P, quartier Le Tufuveau Est. Alors nous sommes toujours dans le même secteur, hein, c'est suite aux travaux de la route de Belcoden, hein, donc les accessoires de voirie, c'est-à-dire les petites parcelles qui sont accolées à ces réfections-là, font l'objet de récupération petit à petit une fois que les travaux sont terminés. Il s'agit bien là donc de la parcelle BS 182 et la BS 313 le long du RD 46B pour lequel nous demandons la régularisation pour 32 mètres carrés qui va être donc le détachement de ces parcelles-là. L'Assemblée générale donc, de la copropriété qui était propriétaire de cette parcelle, de la copropriété La Bastide de l'Air, donc a approuvé à l'unanimité la cession à l'euro symbolique à la commune de Fuveau de cette parcelle de 32 mètres carrés. Et bien sûr, comme toujours, les frais de notaire et de géomètre sont à la charge de la commune. Vous avez un plan qui est annexé. Hein. Est-ce que vous avez des questions? Non plus. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Donc la 5.4, c'est la servitude de passage en tréfonds sur des parcelles communales cadastrées section BM 22 et 199 et servitude de passage en surface sur des parcelles communales. Donc là, nous sommes au quartier Creux du Pont. Hein. C'est le passage en tréfonds d'une conduite de refoulement des eaux usées sur la parcelle BM 15, BM 22, pardon, que nous venons d'acquérir hein, il n'y a pas très longtemps. Et ensuite, une autorisation de passage sur la parcelle qui aujourd'hui fait l'office de parking du cimetière pour le futur constructeur qui a récupéré les terrains des propriétaires Brion et des consorts Brion. Voilà. Donc il s'agit de la réalisation d'un petit lotissement de 5 lots, enfin 5 logements, dont 2 sociaux, qui est représenté par M. Crayeux et la société qui réalise cette opération s'appelle Bali 5. Donc l'indemnité totale pour utiliser toutes ces servitudes a été estimée à 1 000 € et cette servitude occupera 71 mètres carrés environ. Des questions? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. La 6.1, l'ultime, convention de servitude entre la commune de Fuveau et Enedis, parcelle communale BT33 à la Roucaude. Voilà, ça aussi, ce sont des délibérations récurrentes. Donc Enedis, quand il enfouit ses installations, il nous demande à la commune, notamment lorsqu'il passe sur une parcelle privée qui appartient à la commune, son autorisation d'enfouir le réseau HTA, là, qui est ce qui va cheminer le long du chemin qui monte au lotissement de la Roucaude. Il s'agit de la BT33, donc enfouissement de la haute tension pour la sécurisation de l'ensemble du quartier et l'enlèvement des lignes aériennes à partir de la Montjoie et tout le quartier du Tube jusqu'au jeu de boules. Voilà, donc Enedis nous demande le droit de passer sur le trottoir, en bordure de trottoir, puisqu'il a été réalisé des aménagements de voirie il n'y a pas très longtemps. Donc cet enfouissement de ligne haute tension. Environ 151 mètres linéaires. Des questions? Pas de questions. Donc qui est contre, pardon, qui s'abstient? Merci beaucoup.
Je vous souhaite une excellente soirée.